à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Augmenter la production des carburants, réviser la loi sur les hydrocarbures ou encore investir dans le gaz de schiste. Voilà à quoi Ahmed Yahya a appelé hier lors de sa visite dans la zone pétrochimique d'Erzeu. 5 dangereux terroristes abattus à Bjaya, c'était hier lors d'une opération de recherche et de ratissage effectuée au niveau de la Daïra d'Al-Qsour par un détachement de l'armée nationale populaire, une opération qui a également permis la récupération de 5 pistolets mitrailleurs. Carnage à Las Vegas aux États-Unis. Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 100 blessés dans une fusillade éclatée dimanche soir lors d'un festival de musique entrée. L'auteur des coups de feu a été abattu par la police. Alieco, une unité nationale spécialisée dans l'équipement hydromécanique et dans la manutention. Bientôt, elle sera la première en Afrique, mais aussi dans le monde arabe, à fabriquer une drague aquatique. Bonjour à tous. Garantir l'avenir du pays en matière énergétique, c'est donc l'objectif du gouvernement. Le Premier ministre Ahmed Yahya, en visite hier au pôle pétrochimique d'Erzeu, a fait savoir que plusieurs options s'offraient à l'Algérie. Il a appelé dans ce sens à augmenter la production des carburants, réviser la loi sur les hydrocarbures ou encore investir dans le gaz de schiste. Retour sur cette visite avec Karim Haïfa. Le secteur des énergies était au cœur de la visite du Premier ministre à Erzeu. Une visite qu'il a conduite tout d'abord à la raffinerie RA1Z, où il a suivi une présentation de cette importante installation industrielle implantée au pôle pétrochimique d'Erzeu. Sur place, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts pour augmenter la production des carburants, car, dira-t-il, les importations des carburants reviennent très chères à l'Algérie et la dépréciation de la valeur du dinar rend la situation encore plus difficile. Après avoir suivi une communication sur le bilan des activités du groupe pétrolier national et ses perspectives, Ahmed Yahya s'est dit satisfait, considérant que les potentialités de Sonatrach permettent d'être optimiste quant aux perspectives d'avenir pour le secteur des énergies. Ajoutant que c'est là un message d'espoir au peuple algérien, notamment en cette période difficile marquée par une fluctuation des cours du pétrole sur les marchés internationaux. Par ailleurs, le Premier ministre a rappelé la nécessité de réviser la loi sur les hydrocarbures afin, dira-t-il, d'encourager la venue de nouveaux investisseurs et d'améliorer les recettes du pays. Ahmed Yahya, qui a présidé ensuite une cérémonie d'inauguration de 2 nouveaux méthaniers, toujours dans l'enceinte du pôle pétrochimique d'Erzeu, acquis par une filiale du groupe Sonatrach. Ces 2 nouveaux méthaniers, déjà en navigation expérimentale le long du littoral national, permettront à la flotte maritime nationale chargée du transport à l'international des hydrocarbures d'être au diapason des perspectives du développement de l'industrie nationale de la pétrochimie. Le Premier ministre s'est rendu ensuite au complexe de gaz liquéfié numéro 3 à Battewa, où il a reçu des explications détaillées sur ce site stratégique qui représente une part importante du processus de transformation du gaz et de sa commercialisation. D'une capacité de production qui dépasse les 4 millions de tonnes par an, le complexe produit essentiellement du gaz butane et du propane, de même qu'il dispose d'une grande capacité de liquéfaction ainsi que d'une zone de stockage du gaz naturel et d'équipements qui permettent un chargement de 120 000 m3. Un complexe où les employés bénéficient régulièrement de recyclage, de formation et de mise à niveau, en particulier par rapport aux programmes industriels qui sont régulièrement contrôlés. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a reçu ce matin le secrétaire irakien du ministère de l'Intérieur, le général Meher Nejma Abdel Hossein. La rencontre a porté sur les relations bilatérales, notamment la lutte contre le terrorisme, louant la hauteur de vue du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à travers la réconciliation nationale comme choix impératif pour la stabilité et le développement du pays. Et puis, sachez que la période de révision annuelle des listes électorales débute aujourd'hui. Elle s'étalera jusqu'au 31 octobre 2017. Le ministère de l'Intérieur invite à cet effet tous les citoyens non inscrits âgés de 18 ans révolus le 31 décembre 2017 à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence. Les électeurs ayant changé de résidence doivent se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de
de radiation et d'inscription. La demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de 2 documents, l'un justifiant l'identité et l'autre la résidence. Le ministère de l'Intérieur précise en outre que les bureaux chargés des élections au niveau des communes sont ouverts tous les jours de la semaine, de 9h à 16h30, à l'exception du vendredi. Une série de grands projets est entamée dans la wilaya de Mila. Parmi ces réalisations figure le gigantesque pont d'une longueur de 250 mètres sur Oued El Kbir, des projets routiers qui permettront notamment de désenclaver la wilaya. Sohila Jbara. 33 ans après le dernier découpage administratif qu'a connu la wilaya de Mila, d'importants projets routiers y sont actuellement menés. Parmi ces réalisations figure la rocade nord à double voie sur une distance de 12 km, la construction de 4 ponts, en plus de la modernisation du chemin de wilaya numéro 135, prévu sur 18 km, qui relie les frontières du sud de la wilaya de Jijel à la route nationale numéro 105. Le plus important chantier est celui de la réalisation très attendue du gigantesque pont d'une longueur de 250 mètres sur Oued El Kbir. Le pont est destiné à relier Minar Zaraza à Rouached, une aubaine pour cette localité montagneuse. Un portefeuille d'études en cours de réalisation qui s'adresse et s'est focalisé sur les dédoublements de route nationale. Le retard ancien par rapport à Wilaya Tmar et depuis la naissance de la wilaya. En dépit de l'importance de cet ouvrage d'art qui permettra notamment de réduire une distance de 7 km pour les automobilistes, il accuse beaucoup de retard. L'absence du partenaire croate dans ce projet n'arrange pas les choses et oblige les entreprises nationales à finir les travaux. Il donne des consultations pour spécialement assistance technique. Avec l'assistance technique, à partir de là, ils vont nous assister. L'objectif de ces grands projets permettra de moderniser le réseau routier et désenclaver la wilaya de Mila, longtemps considérée comme zone enclavée. Alieco, une unité nationale spécialisée dans l'équipement hydromécanique et dans la manutention. Bientôt, elle sera la première en Afrique, mais aussi dans le monde arabe, à fabriquer une drague aquatique. Une commande faite par l'Agence nationale des barrages et des transferts dans le but de récupérer la capacité initiale des barrages d'eau. Envasé. Reportage Hassiba Abdallah. Dans ces ateliers, ces ouvriers travaillent sur un nouveau produit. Une drague et son bateau de servitude pour le compte de l'AMBT, l'Agence nationale des barrages et des transferts. Des engins dont le rôle est de pomper la vase installée au fond des retenues d'eau. Alieco, l'une des unités du groupe national IMETAL, en est l'exécuteur. On a un bureau d'études espagnol qui a fait des études de conception et nous on fait la fabrication et l'assemblage au niveau du barrage. Si Alieco a pu gagner la confiance de l'AMBT, c'est surtout grâce à sa longue expérience dans le domaine de l'équipement hydromécanique et la manutention. Ajoutant à cela l'acquisition d'un nouvel équipement industriel de taille. Alieco a tous les moyens et les capacités de réaliser ces 3 dragues. Avant, on a réalisé pratiquement plus de 44 barrages, c'est-à-dire des équipements hydromécaniques, des barrages qui sont compliqués en termes de conception et de prestation de fabrication. Donc la drague, elle est pratiquement similaire aux équipements hydromécaniques. Et on a les capacités machines de réaliser toutes les prestations pour la conception. Par exemple, cette machine qu'on a acquise dans le cadre du plan de développement, qui est une multibroche, donc elle fait plusieurs opérations, telles que le découpage, le perçage, le taraudage. Et avec un tel potentiel, Alieco pourrait être le partenaire parfait en matière de dévasement. Le taux d'envasement très élevé concerne environ 11 barrages en exploitation. Donc on peut dire qu'on a un taux global d'envasement d'environ 12%. L'Agence nationale des barrages et transferts a lancé la fabrication de 3 dragues avec 3 bateaux de servitude, avec un montant à peu près d'1,4 milliard. À titre de comparaison, pour par exemple lancer une opération de dragage pour 3 millions de mètres cubes de vase, ça peut coûter plus d'1 milliard de dinars. Rentabilité, mais aussi efficacité. Aussitôt les 11 barrages dévasés, environ 900 millions de mètres cubes d'eau pourront être récupérés.
Alieco est chargé de construire 3 dragues avec leurs bateaux de servitude, dont la première livraison est prévue pour la fin mars 2018. Une importante plus-value pour l'accompagnement du secteur de l'hydraulique et des ressources en eau en Algérie. Dans la région de Benahar, au nord de la wilaya de Djelfa, on trouve plusieurs exploitations agricoles. De nombreuses variétés de fruits et de légumes y sont cultivées. Seul problème, la question de l'alimentation en électricité. Farah Hamadesh. Relancer l'arboriculture dans la wilaya de Djelfa était l'un des défis des services agricoles. Au nord de la wilaya, on retrouve de nombreuses exploitations agricoles, comme celle de Hadj Ali, qui continue à cultiver ses 50 hectares et faire pousser des coins, grâce à l'aide fournie par l'État, pour se lancer dans l'arboriculture fruitière. J'ai reçu de l'État 8 000 pommiers, 12 000 oliviers et aussi des abricotiers et des cognaciers. En tout, j'ai eu pour 2 milliards de centimes d'aide. Nous avons récemment cueilli des pommes. Regardez le coin et les olives là-bas. Malgré les efforts des agriculteurs et les aides de l'État, il subsiste un frein à l'essor de l'agriculture dans cette région. C'est l'énergie. On trouve dans la localité de Sersoub de nombreuses exploitations agricoles. Mais le problème, c'est l'électricité qui n'est pas raccordée à toutes les parcelles. L'autre problème, c'est la ligne de chemin de fer, qui traverse nos exploitations et qui nous coupe le passage. Résultat, on n'a plus accès à nos champs. Un problème connu des services agricoles de la wilaya de Djelfa, mais dont la solution nécessite beaucoup de moyens financiers. Les exploitations sont trop éloignées l'une de l'autre. C'est pour cela qu'il est difficile de les brancher au réseau électrique, car ça coûte beaucoup d'argent et notre budget ne le permet pas. Malgré ces difficultés techniques et une terre difficile à travailler, les agriculteurs de Djelfa ne baissent pas les bras et continuent à cueillir les fruits de leurs efforts. Activant depuis 4 ans, Extranet, cette entreprise de nettoyage, couvre 31 communes de la banlieue d'Alger. L'entreprise collecte une quantité de plus de 1600 tonnes de déchets ménagers qu'elle tente de valoriser à travers des études menées par des personnes qualifiées. Nesrine Ben Saïdi. Depuis 4 ans, Extranet, cette entreprise de nettoyage, gère les déchets de plus de 31 communes qui génèrent en moyenne 1600 tonnes de déchets ménagers par mois. Une quantité importante qu'Extranet tente de gérer et de valoriser à travers une étude pour la réutilisation d'une fraction importante en matières premières. Nous essayons de travailler par secteur afin qu'il y ait une bonne couverture à travers les 31 communes qu'Extranet gère. En 2014, nous avions 40 camions bennes. C'était un peu difficile de couvrir les 31 communes. Aujourd'hui, nous travaillons avec 323 camions bennes. Aujourd'hui, l'entreprise emploie plus de 5000 fonctionnaires et agents de propreté qui veillent à la collecte et au nettoyage des espaces publics. Notre rôle se résume à collecter et à contrôler les endroits où le camion ben n'est pas passé. Dans ce cas, Extranet vient pour vérifier. La nouvelle stratégie d'Extranet est d'introduire la culture du tri sélectif. Nous avons conclu des accords avec plusieurs institutions qui produisent beaucoup de déchets, comme les cantines universitaires, les entreprises privées. Nous allons étudier les quantités de déchets générés. Nous avons déjà vendu plus de 1600 tonnes de carton à l'entreprise Tonic Emballage. C'est ici, dans ce dépôt de Regaya, que les déchets sont valorisés et vendus, un principe écologique et économique qui permettra de faire des économies dans la production et l'achat des matières premières. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage au niveau de la Daïra d'Al-Qsour Wilaya de Béjaïa, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu hier après-midi 5 dangereux terroristes et récupéré 5 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, munis chacun de 3 chargeurs garnis. Cette opération de qualité vient en continuité de celle du 28 septembre 2017 qui a permis l'élimination d'un terroriste et la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov avec 3 chargeurs garnis. Ces opérations confirment les efforts de l'armée nationale populaire dans la poursuite de ces criminels et leur élimination à travers tout le territoire national. Je vous le disais, le festival de la musique country à Las Vegas tourne au carnage. Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 100 blessés lors d'une fusillade qui a éclaté dimanche soir dans l'Ouest.
Nous avons célébré ce week-end Ashura. Dans le sud du pays, cette fête rime avec la Sbeiba. À Janet, par exemple, les habitants vêtus de leurs plus beaux costumes traditionnels s'adonnent à leur rituel affrontement et danse de guerriers sous les chants de femmes parées, elles aussi, de leurs plus beaux accoutrements. Amel Messaïd. Les habitants de la perle du Tassili Nadjer, Janet, ont vibré aujourd'hui au rythme de la fête ancestrale de Sbiba, dans une ambiance riche en couleurs et sonorités, à travers des danses et chants puisés du patrimoine immatériel séculaire de la région. Les habitants de cette région ont préservé les us et traditions tout autant que les pouvoirs publics qui leur prêtent main forte, car les costumes et les accessoires ne sont pas à la portée de tous. Je suis très heureux de pouvoir assister à ce genre de tradition qui nous apprend beaucoup sur nos régions. Ainsi, la Sbiba donne lieu donc à deux hypothèses dans l'explication de son origine. Il s'agit pour la première qui retrace le conflit qui oppose les deux tribus de Zalwaz et El Mihan. Quant à la deuxième, elle marque la liesse après la sauvegarde de Sayyidna Moussa. Certains disent que cette tradition remonte à avant Jésus-Christ. Elle a été instaurée pour célébrer la noyade de Pharaon et la survie de Sayyidna Moussa. C'est la première fois que j'assiste à ces festivités. Nous devons préserver nos traditions car nous avons des festivals classés mondialement que malheureusement la plupart des Algériens ne connaissent pas. La Sbiba donne ainsi lieu à deux phases de concurrence entre les habitants de Zalwaz et El Mihan. Dans la première, durant la matinée, est dédiée au rituel du défilé des costumes traditionnels de l'homme Targui. L'après-midi constitue le fait saillant de la Sbiba car elle donne lieu après la prière d'Al-Asr à une exhibition avec des épées. Nakhlouja, c'est son nom, une dame de près de 87 ans. Elle a beaucoup de particularités. Écrivaine, tisserande, elle est aussi parmi les doyennes d'Eth Hichem, son village natal. L'équipe de la rédaction de Canal l'a rencontrée à quelques 50 km du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Je vous invite à découvrir ce personnage atypique dans ce reportage signé Abdelmajid Bankassi. C'est fortuitement à Tifardout, au hasard d'un tournage sur les villages de Kabylie, leur organisation et la solidarité villageoise, que j'ai rencontré sur mon chemin une grande dame de près de 87 ans, pleine de vie et d'enthousiasme, mais surtout de la lucidité, chose rare chez les personnes âgées. C'est de Nakhlouja qu'il s'agit. Elle garde sa mémoire intacte malgré le poids de l'âge. Elle nous a raconté des faits avec détail. J'ai vécu en France 2 ans, après je suis revenu à Blida. Okay. Après on a eu une fenêtrie là-bas. Et vous, vous êtes originaire de Hichem. La famille a été oiseau de la fête du tapis. Ah. Je suis la doyenne de la fête du tapis. Après je suis revenu à Blida. On a fait une fenêtrie. Okay. J'ai vécu 7 ans à Blida après mon mariage. Après je suis revenu à Douira. On a vécu 5 ans à Douira. Je suis revenu pour construire ma maison. Elle est du village de Eth Hichem qui est juste à côté, le village connu pour le tapis. Le tapis d'Eth Hichem est connu. Nous avons voulu lui poser la question et lui dire qu'est-ce que vous pensez de ce village? C'est un beau village. Les gens sont très gentils. Ils se rassemblent souvent. Chaque mois, ils se rassemblent ici. Les Tejma guinéens. Et c'est sur ces hauteurs du Durdura que Nakhlouja a passé plus des 2/3 de sa vie, où elle a vécu avec ses 4 garçons, mais aussi toutes les jeunes filles de l'époque qui ont pris de l'âge depuis. Nanouara, Nafadma, Najia Nabaya et Nazahiya, la doyenne, avec 96 ans. On est avec 4 garçons. Ils ont passé leur bac. Ils ont fini à l'université, ils ont du travail, leurs femmes aussi, elle a travaillé avec eux. C'était un professeur licencié, l'autre c'était un architecte. L'aîné, il est professeur, après il a passé député. Le plus jeune, il travaille ici à l'hôpital. Elle a élevé ses enfants, mais pas seulement. Nakhlouja avait d'autres tâches au sein du village.
Vous avez été un petit peu l'écrivaine publique ici au village. Parlez-nous de cette période. La période, au moment que je suis mariée ici, personne ne connaît le français. Ok. Alors j'ai servi pour tout le village, pour écrire des lettres, pour lire les lettres, pour les ordonnances. J'ai servi pour tout le village. C'est moi qui est la première qui connaît le français. Surtout pour les femmes qui avaient leur mari à l'étranger, en France. En France, ou bien ailleurs. Une sacrée dame, Nakhlouja. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Ce soir, retrouvez Zohel Bendimeled. Je vous donne rendez-vous demain à midi.